Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la télévision Al Bayan. Vous suivez le journal du mardi 29 avril 2025, correspondant au 1er Zulqa'ada 1446 Hijr. Voici les principaux titres. Plus de 900 structures islamiques d'éducation seront évaluées du 4 au 12 mai prochain par le ministère de l'Éducation nationale. L'initiative s'inscrit dans le cadre du processus d'intégration et de reconnaissance dans le système éducatif officiel. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, a inauguré hier lundi le CHR, le centre hospitalier régional de Boaké. L'ouvrage qui vient renforcer l'offre sanitaire a été réalisé à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Depuis la troisième édition du Djegeya Festival a refermé ses portes vendredi à Odiné. Cette édition ambitionne de faire du district du Denguélé un pôle d'investissement prêt à accueillir ceux qui veulent bâtir à travers le forum d'affaires Invest in Denguélé. Direction la région du Tampi, précisément à Man, où l'équipe du serment du vendredi séjournera du mercredi 30 avril au samedi 3 mai. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'enregistrement spécial et d'une campagne de mobilisation de fonds en faveur du groupe Média Al Bayan. L'imam Moussa Dombia de la mosquée Ar-Rahman, située dans le quartier Thérèse à Man, appelle l'ensemble des fidèles à une forte mobilisation. Ce qu'on peut dire seulement à la communauté musulmane, c'est de sortir massivement et d'aider à Radio Al Bayan. Parce que sans Radio Al Bayan, nous les imams, nous ne pouvons rien faire. Nous travaillons pour Radio Al Bayan. On peut dire aussi la radio ou la télévision Al Bayan travaille pour les imams. C'est comme quand tu abandonnes la Radio Al Bayan ou la télévision Al Bayan, c'est comme c'est quelqu'un qui a acheté une voiture, il ne met pas carburant dans la voiture. Quand tu ne mets pas carburant dans la voiture ne peut pas voyager, la voiture ne peut rien faire. Donc il faut qu'on sorte pour aider la Radio Al Bayan, pour aider la télévision Al Bayan. Sans nous, la télévision ne peut pas fonctionner. Retour sur les bords de la lagune ébriée. Depuis 3 décennies, Cheikh Malik Konate observe le tafsir tout au long du mois béni de Ramadan. À Abobo, la Zawiya centrale Khadim Rassoul a animé dimanche la cérémonie de clôture du commentaire du Noble Coran. Le guide religieux a profité pour formuler des prières de stabilité pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le reportage avec Sissé Bangali et Fatmat Kodjo. Depuis le premier jour du mois béni de Ramadan, Cheikh Malik Konate a expliqué les 114 sourates du Noble Coran à travers des séances de tafsir. Pour cette cérémonie de clôture, disciples, fidèles et guides religieux ont massivement effectué le déplacement. Le guide spirituel a saisi l'occasion pour prier pour des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire aux imams, aux cheikhs, aux pasteurs de faire des doigts. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, là où tu es né, a grandi, fait tout ce que, voilà, depuis le bas âge, on n'a pas besoin de te dire de faire des prières, parce que si c'est bon pour tout le monde. Si c'est l'autre aussi, que Dieu nous en garde. Le prophète le dit, alayhi salam, chaque fois qu'il y a une lecture du Coran quelque part, ou bien la clôture, les gens descendent avec sa miséricorde. Donc, partant de là, nous profitons pour demander la grâce d'Allah. Le COSIM était représenté par le Cheikh Aboubakar Konate. Donc à la fin du Ramadan, il organise une cérémonie pour prier non seulement pour la communauté musulmane, mais prier aussi pour le pays, pour qu'il y ait la paix dans notre Côte d'Ivoire et qu'il y ait la paix aussi partout dans le monde. Alors nous sommes venus le soutenir ce matin pour la fin de la lecture coranique et les commentaires du Coran qu'il a fait le mois du Ramadan passé. Donc nous demandons à Allah d'accorder sa grâce et de verser sa grâce sur la Côte d'Ivoire et de donner la paix à chacun de nous. Le Cheikh Malik Konate observe des séances de tafsir du Noble Coran depuis plus de 30 années. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Éducation nationale va bientôt évaluer les structures islamiques d'éducation. Ce sont plus de 900 établissements répartis dans 24 localités concernées par cette évaluation de base prévue du 4 au 12 mai prochain dans le cadre du processus d'intégration et de reconnaissance dans le système éducatif officiel. L'information a été portée aux délégués samedi lors d'une rencontre d'échange et d'information suivie pour vous par Aïcha Toukone.
Cette politique d'intégration consiste pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à conduire ces structures islamiques d'éducation vers une adaptation aux standards et au curriculum de l'enseignement officiel. Elle s'inscrit dans le cadre du programme axé sur les résultats pour le renforcement du système éducatif primaire et vise à garantir une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous. Nous allons, pour une première phase, former d'abord les conseillers en alphabétisation, éducation non formelle et les représentants locaux de la plateforme des structures islamiques. Après cette formation, nous allons leur donner les grilles d'évaluation et ils seront mis en mission pour essayer de voir si ces structures-là répondent vraiment aux normes pour être accompagnées. Au terme de cette évaluation, ces 908 structures islamiques devraient être reconnues en tant qu'établissements privés par la direction de l'encadrement des établissements privés. Nous avons écouté nos délégués concernant leurs problèmes sur le terrain aujourd'hui et en plus de cela, nous leur avons donné des instructions afin que cette évaluation de base qui permet à nos structures islamiques d'éducation d'être vraiment acceptée par l'État de Côte d'Ivoire. La première évaluation a permis en 2022 à 547 établissements confessionnels islamiques d'être déclarés éligibles au cursus formel pour l'année académique 2021-2022. Et c'est dans une ambiance de ferveur et de recueillement que l'association des mamans de l'école du prophète Mohammed s'est rendue le dimanche 27 avril dernier au cimetière municipal de Yopougon pour une ziara, une visite pieuse en la mémoire des illustres disparus. Le reportage est signé Sanogo Kosibiri et Fatmat Kodio. Des prières collectives ont été élevées à Dieu pour le repos des âmes des disparus dans un élan de solidarité spirituelle. Sous la conduite de l'imam Mohamed Al-Amin Kindo, les fidèles ont été invités à méditer sur la préparation de l'au-delà en cultivant les bonnes œuvres ici-bas. Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent et reconnaissent mon unicité. Ce monde n'est donc pas un lieu de distraction, mais un lieu d'effort et de dévotion. Si la musulmane l'emporte sur l'adoration, alors le jour où nous serons conduits vers la tombe par nos proches, ce sera le moment du regret absolu. Après ce moment de recueillement, les mamans se sont rendues à leur mosquée en chantier, nommée mosquée de l'école du prophète, pour y prononcer les bénédictions finales. Après avoir visité nos morts, et après avoir fini de faire des doigts pour eux, nous avons décidé de venir faire la doigt finale ici, dans notre mosquée, histoire de montrer aux gens que quand nous sommes dans leur inbox, on les appelle tous les jours à nous aider, que c'est ici que l'argent vient, que c'est ce qu'on a pu réaliser avec leur argent. On voit qu'on prie déjà à la mosquée, mais ce n'est pas encore fini. Pour la finition, on a besoin encore d'aide. On a besoin de beaucoup d'aide. À travers cette ziara pour les défunts et ce projet de construction d'une mosquée, les mamans de l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rappellent que la foi s'entretient autant par la prière que par l'action. Et puis cette note triste dans ce journal, le secrétaire général du COSIM d'Abobo, Imam Suleiman Diarasouba, a été rappelé à Allah hier soir. Le décès est survenu après une longue maladie depuis quelques semaines, âgé de 67 ans. Imam Suleiman Diarasouba est fondateur de l'établissement confessionnel islamique Sabil Nadja d'Abobo, imam principal de la mosquée Sabil Nadja. Le défunt était par ailleurs membre du BEN du COSIM, où il était responsable du département chargé de l'animation des sections avant de devenir plus tard conseiller du Cheikh Aïma Ousmane Diakité. L'inhumation est prévue vendredi prochain après la prière de Djouma au cimetière municipal d'Abobo. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Autre point de l'actualité, alors que les troubles liés à la santé mentale prennent de l'ampleur, que le besoin de solidarité se fait plus pressant, une initiative citoyenne entend redonner espoir à ceux qui traversent les épreuves dans le silence. Baptisée Vision Diamant et portée par Dr Sissi Massandier, l'initiative agit concrètement à travers le partage d'histoires inspirantes, le soutien émotionnel et la sensibilisation. Ce dimanche, dans la commune de Cocody, la structure a officiellement lancé son réseau de bénévoles engagés. Youssouf Traoré et Safiat Kouyaté.
La cérémonie de lancement du réseau de bénévoles Vision Diamant a été marquée par plusieurs échanges entre les futurs membres. Pour la fondatrice, cette structure a pour mission d'apporter réconfort, espoir et outils de transformation personnelle aux populations confrontées aux défis de la santé mentale. Les objectifs de Vision Diamant, c'est d'inciter les gens à viser une vie de qualité en termes de santé financière, de santé physique, de santé mentale. Donc on fait des vidéos, énormément de vidéos sur les réseaux, sur nos pages Vision Diamant, sur lesquelles on sensibilise énormément, on apporte ces informations médicales là que nous avons, ces informations de développement personnel pour les aider à être focalisés sur le positif, à se débarrasser de toutes ces émotions négatives qui les entraînent dans des abîmes et puis qui poussent les gens à faire des dépressions. Engagés à apporter leur soutien aux orphelinats et motivés par leur propre parcours, ces nouveaux bénévoles ont répondu à l'appel de Vision Diamant. Pour eux, l'initiative citoyenne va bien au-delà d'un simple engagement. C'est une véritable mission de vie, une occasion d'inspirer et d'impacter positivement leur communauté. Nous vivons dans une société dans laquelle nous remarquons que le monde est malade. Et beaucoup périssent parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils n'ont pas la bonne adresse, parce qu'ils ne savent simplement pas vers qui se tourner. Et je pense que cette initiative n'est qu'une lucarne qui nous est présentée, qui est ouverte et que nous devons tous saisir pour apporter notre aide et notre soutien à tout un chacun. Au terme de cette rencontre, les nouveaux bénévoles ont réaffirmé leur volonté de s'engager pleinement aux côtés de ladite structure afin de faire du bien-être mental un défi à relever. Un mot de culture dans ce journal. La cérémonie de dédicace du livre Alhamdulillah et sous nous étions un peu reconnaissants envers Dieu. Une œuvre de l'auteur Daouda Berté qui vise à promouvoir la reconnaissance comme valeur islamique. C'était samedi dernier à la mosquée Mohamed VI de Trècheville en présence de Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tariqa Tidjania. Les précisions avec Mohamed Ouattara et Safiat Kouyaté. La reconnaissance est une valeur que tout musulman devrait prôner, celle envers Allah également selon ce recueil. Le remercier chaque jour pour le souffle de vie renouvelé, la santé et les nombreux bienfaits au quotidien devrait être une priorité pour tous les croyants. À travers cette œuvre, Daouda Berté veut interpeller les fidèles à adresser quotidiennement et constamment des actes d'adoration et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. On est très peu attentif aux bienfaits de Dieu. Alors donc, dans une approche pédagogique, commençons à être un peu reconnaissants. Je pense que c'est une exigence supportable. D'où le titre, si nous étions un peu reconnaissants. Parce que les bienfaits de Dieu sont inestimables. Alhamdulillah, et si nous étions un peu reconnaissants envers Dieu, est le troisième chef-d'œuvre de l'auteur. Il a pour objectif également d'inviter les hommes à suivre la parole d'Allah, une fierté pour le Cheikh Moustapha Sonta. C'est une fierté pour nous de constater que la formation que nous donnons aux talibés qui sont autour de nous, qu'ils sont en train de mieux comprendre ce que nous leur transmettons comme savoir. Et donc vraiment, c'est ce qui me donne la joie. Le thème qu'il a abordé est un thème hautement spirituel, est un thème qui interpelle. Dans un monde aujourd'hui où nous courons tous vers le matériel, dans un monde où nous sommes très pressés, et il nous demande de faire une pause pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fonctionnaire à l'inspection générale d'État, Daouda Berté allie fonction administrative et engagement spirituel. Il entend promouvoir l'islam à travers ses différentes activités. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliette Koné, a inauguré hier le centre hospitalier régional de Bouaké. L'ouvrage qui vient renforcer l'offre sanitaire a été réalisé à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Doté d'un plateau technique à la pointe, la réalisation de l'infrastructure fait partie d'un programme de 10 pôles régionaux lancé en 2018 par l'État ivoirien. En marge de l'établissement public hospitalier, Tiemoko Méliette Koné a aussi inauguré le nouvel hôtel de la ville de Bouaké. Faisons le point avec notre correspondant permanent à Bouaké, Isaac Sounakouné. Le centre hospitalier régional CHR de Bouaké est bâti sur une superficie de 10 hectares
Cet établissement de santé de niveau 2 dispose d'une capacité de 150 lits et d'un plateau technique ultra moderne. Il répond à la politique du gouvernement ivoirien de créer des pôles régionaux d'excellence de santé. Ce CHR se démarque notamment par son unité dédiée à la neurochirurgie équipée d'un système de neuronavigation haute précision. Un chef-d'œuvre qui fait la fierté de la tutelle. Que nous allons inaugurer tout à l'heure viendra renforcer le dispositif sanitaire du presse de la vallée du Banama. Ce CHR fait partie du projet de construction de 6 hôpitaux du centre et du nord. Le CHR de Bouaké, avec ses performances et la qualité des soins, se positionne comme un centre d'excellence sanitaire qui contribuera à coup sûr à faire de la Côte d'Ivoire un hub sanitaire de la sous-région. Autre lieu, autre édifice. Situé en plein cœur de la ville de Bouaké, le nouvel hôtel de ville a été officiellement mis en exploitation par le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, 49 ans après le lancement des travaux par le maire Djibo Sonkalo. Suspendu pendant de longues décennies, le chantier a été relancé il y a 6 ans par le maire Nicolas Djibo. Érigé sur 4 hectares, le bâtiment principal en R+2 abritera, en plus des services de la municipalité, des structures dédiées à l'investissement. Ce bâtiment majestueux qui loge au pied de l'imposant boulevard du Carnaval est le fruit de sa vision, est le fruit de son amour pour notre commune, est le fruit de la grandeur que cette commune lui inspirait. Sa réalisation aujourd'hui, près d'un demi-siècle après le début des travaux, est pour moi, à titre personnel, un hommage éternel à ce grand amoureux de Bouaké. C'est le symbole de la résilience et de la renaissance d'une ville durement éprouvée selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Ces infrastructures ne sont pas de simples constructions de béton et d'acier. Elles portent en elles l'aspiration collective à bâtir une ville compétitive, une ville dynamique, et une ville prospère, à même d'offrir à ses habitants un cadre de vie digne et des opportunités de développement économique et social. L'hôtel de ville de Bouaké a été réalisé dans le cadre de la 3e et dernière composante du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PIDUCAS. Il a nécessité un investissement de 6,5 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a ouvert le 25 avril dernier la 3e édition du Djegeya Festival d'Odiéné. Cette édition ambitionne de faire du district autonome du Denguélé un territoire d'investissement à travers le forum d'affaires Invest in Denguélé. Cissé Lachik et Nguet Kadi nous parlent de ce festival dans la page économie. La place du corridor Touba a été prise d'assaut par le Djegeya Festival, un événement culturel initié par le ministre-gouverneur du district du Denguélé. Ce festival a débuté par l'hymne national avec l'orchestre philharmonique des enfants du Denguélé, qui avait pour thème « Investir dans le district autonome du Denguélé », marqué par la présence de plusieurs personnalités, notamment du Premier ministre Robert Begré-Mombé, du ministre Aka Aoulé, les élus et cadres du Denguélé, autorités coutumières, guides religieux, tous ont répondu présent. Le Premier ministre a lancé des messages forts lors de son intervention. Quand on va dans le profondeur de la tradition du Djégeya, on découvre les lois de Dieu les plus cachées, mais qui sont révélées par la tradition. L'anaka, c'est le Ouaka de l'anaka. Donc la terre de Djégeya, le ministre-gouverneur Gaussou Touré, en ces mots, encourage les populations à investir dans le district du Denguélé, car elle regorge d'énormes potentialités. Les terres du Denguélé sont riches. On tombe près de 2 millions d'hectares de terres arables. Et c'est là la plus forte opportunité que nous avons par rapport au niveau du district de la Côte d'Ivoire. Ces terres sont propices pour la culture du riz, du maïs, de l'anacarde, du coton et de bien d'autres produits. Les populations sont venues de plusieurs contrées pour la découverte des potentialités du district.
Au Djegea Festival, il y avait des différents stands d'exposition, notamment des poteries, les explorateurs minières, les transformateurs de la noix de cajou et bien d'autres. Ce festival a permis aux personnalités présentes de connaître les richesses du district du Denguélé. Les populations sont sorties en grand nombre pour participer au Djegea Festival. Et voilà qui marque la fin de ce journal réalisé par Ouattara Lansina et son équipe, chef d'édition Mariam Doukouré et Fatma Kodio. Merci de votre aimable attention. À suivre les conseils du mardi à 20h30 présentés par coach Mada Sangaré. Bonne soirée sur la chaîne de l'Islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.